Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous montrer encore un tapis incroyable. Bah oui, c'est normal, on fait que des tapis, du tissage en général même. Et donc aujourd'hui je vous présente un projet que j'ai réalisé pour une superbe cliente, dame. Sincèrement, les gens qui nous achètent des tapis, j'aime pas les appeler des clients. J'ai pas encore trouvé les termes pour les qualifier, mais si vous en avez, n'hésitez pas à l'écrire en bas si vous voulez. Comment on appelle ça? C'est plutôt des collectionneurs, voilà. C'est plutôt des collectionneurs de belles choses, plus que des clients. Je trouve que le terme client, ça réduit les rapports avec les gens à une histoire de prendre quelque chose contre de l'argent, éventuellement une facture, et ça s'arrête à ça. Et sincèrement, avec tous les gens pour qui j'ai travaillé, ça n'a jamais été le cas. C'est très souvent des gens avec qui je fais connaissance avant qu'on commence à travailler. Comment on peut appeler ça, hein? Il y a une relation qui se crée parce que les choses sont dynamisées, on va dire, ou déclenchées par une envie de réaliser quelque chose. C'est pas une envie d'acquérir quelque chose, c'est des gens qui ont envie de réaliser quelque chose. Ouais, peut-être acquérir aussi, mais acquérir quelque chose de très spécifique. Parce que s'il s'agit juste d'acheter un tapis, ils vont à Auchan, à Marjane, à Leroy Merlin, à Carrefour, à Bricoman, à Kiabi, comment ça s'appelle finalement, à Ikea, et ils auront leur tapis. Et c'est pas la démarche qu'ils ont, c'est des gens qui veulent avoir quelque chose de précis, qui savent ce qu'ils veulent. Et qui, en général, c'est des gens qui pour eux, et je le respecte parfaitement, et je l'apprécie, c'est des gens souvent qui veulent faire de leur vie une histoire qui raconte leur vécu, qui raconte leurs ambitions, leurs références. C'est pas des gens qui sont dans une simple démarche de couvrir un sol parce qu'il fait froid au sol. Bref, wow, je pars très loin. On revient à notre chère amie collectionneuse à Bordeaux, sans citer leur prénom par respect à sa vie privée, et certainement elle va se reconnaître dans la vidéo. L'histoire avec cette personne, c'est qu'il nous a déjà acheté un premier tapis d'art avec certificat et tout ça, certificat d'authenticité, certificat d'artistique, tout le nécessaire. Et malheureusement, il y a eu un gros dégât des eaux chez elle. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième logement. Et donc la première pièce tissage a été totalement dégradée. A priori, elle est irrécupérable. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est l'info que j'ai eue. Et donc, on a fait toute la démarche nécessaire pour l'accompagner au niveau du montage du dossier de l'assurance, pour indemniser les dégâts et éventuellement, enfin même certainement, reproduire une pièce. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait les choses correctement. Tout s'est déroulé comme prévu. Et on a relancé une nouvelle prod. Et donc, la nouvelle production, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un tapis qui n'est pas très grand. C'est un tapis de 1,50 m par 1,90 m grosso modo. Format presque carré, c'est pas un défaut, mais par contre c'est spécifique. C'est un format qu'on a fait sur mesure pour que ça corresponde aux proportions de la pièce chez elle où ça va être utilisé. L'idée c'était qu'il fournit quand même un espace couvert au sol, mais sans non plus écraser l'espace de la pièce. C'est-à-dire que ce tapis est censé donner un aspect grand à la pièce et pas l'inverse.
Donc on a travaillé dans ce sens-là. Entre le premier logement et le deuxième logement, la décoration a totalement changé. Et donc on a pris en compte la nouvelle déco qui est plus dans l'air du temps, qui est plutôt posée, on va dire, en termes de couleurs. Donc on a essayé de s'aligner à ça tout en gardant le style qu'il aime bien, le style MK, le style Khalil, du graphisme avec du caractère, mais en même temps, on est sur une chambre d'enfant, dans une maison assez cosy, avec une architecture, on va dire, un peu esprit atelier entre parenthèses, mais dans des couleurs très soft, naturelles, associées à du blanc. Et donc voilà, c'est parti pour vous montrer le tapis. Que no quiera creer ni me quiera parar bola. Que se acerque para acá, que yo le muestro la cola. No dejes que el mundo se entere que ya todo ha muerto entre los dos. Que no sepan que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor. No dejes que la lengua impía se divierta con mi dolor. No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor. No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor. Cuando esté triste, alégrame. Si alguien nos ve, abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor, mencióname. Si alguien nos mira, bésame, como si en realidad